Car je suis pressé entre les deux, ayant le désir de partir et d'être avec Christ, ce qui est bien mieux. Néanmoins, rester dans la chair est plus nécessaire pour vous. Philippiens 1h23-24. Voici un rêve que Dieu m'a donné. Je marchais dans l'une des rues de ma ville quand soudain une voiture a quitté la route principale et est arrivée à toute vitesse dans ma direction. J'ai cherché un endroit où courir mais il n'y en avait pas, c'était un endroit étroit sans espace des deux côtés. Je savais que la voiture allait certainement me heurter et je savais que c'était le jour où j'allais mourir. N'ayant nulle part où fuir, j'ai fermé les yeux alors que je me préparais à l'impact. Tout se passait si vite. Et à ce moment, mon cœur battait de joie. Je n'arrêtais pas de penser. Je vais être au paradis dans quelques instants. Je vais être au paradis dans quelques instants. La voiture était si proche de moi et il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse passer sans me heurter, et il semblait que le conducteur avait perdu le contrôle. Mais à ma grande surprise, je n'ai ressenti aucun impact et quand j'ai ouvert les yeux, il n'y avait pas de voiture devant moi, je me suis retourné et je l'ai vu maintenant dans mon dos et il a continué à accélérer. Il m'avait miraculeusement traversé sans me toucher. Quand j'ai réalisé que Dieu m'avait protégé, dans le rêve, pendant un moment, mon cœur a coulé de déception de ne pas mourir, parce que j'avais été si sûr que j'allais mourir et que je serais au paradis en quelques secondes. Le rêve s'est terminé et quand je me suis réveillé, j'étais encore un peu déçu parce que j'avais vraiment voulu mourir pour pouvoir être au paradis et être avec Jésus. Jésus a dit que ceux qui croient en lui ne mourront jamais parce qu'ils sont déjà passés de la mort à la vie. Bien qu'ils meurent dans ce corps physique, ils se débarrassent simplement de ce corps mortel et revêtent un corps éternel glorieux. Les enfants de Dieu n'ont rien à craindre de la mort. Ils peuvent attendre leur mort avec impatience car maintenant ils seront face à face avec Jésus et partageront toute sa gloire. Les injustes ont cependant toutes les raisons de craindre la mort car leur vie après la terre fera ressembler la terre à un paradis. Toutes les choses que nous tenons pour acquises ici sur terre comme la sensation d'une brise fraîche, les beaux rayons de soleil, la capacité de dormir quand vous vous sentez fatigué, la capacité de boire de l'eau et de manger quand vous avez soif et faim, toutes ces choses feront la terre que ressemble à un paradis comparé à l'enfer. Le Seigneur dit qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. L'enfer n'est pas une blague, quiconque va en enfer pensera que la vie sur terre malgré toutes ses souffrances et ses luttes était le paradis. En enfer, vous ne pouvez jamais vous reposer même si vous êtes épuisé. Si vous allez en enfer, au moment où vous vous sentez fatigué, sachez simplement que vous serez dans cet état pour l'éternité, car vous ne pourrez jamais vous reposer. Vous vivrez dans la peur constante de tous les vilains démons de cet endroit et aussi parce que vous êtes mort sans Jésus le prince de la paix, donc au lieu de la paix, votre cœur sera dans la peur. Lorsque vous aurez soif, votre soif ne sera jamais étanchée et vous vous souviendrez de la terre où vous pouviez au moins boire de l'eau quand vous aviez soif. Mais Jésus a quelque chose de mieux que la terre pour vous. Vous n'avez pas à voir la terre comme un paradis car malgré toutes les belles choses que Dieu a mises sur terre, il s'est beaucoup mieux préparé pour vous au ciel. Si vous allez au ciel, toutes les joies de la terre ne sembleront rien comparées au pur bonheur qui vous attend au ciel. La Bible dit qu'aucun œil n'a jamais vu ni entendu ce que Dieu a en réserve pour ses enfants. La souffrance de cette terre sera oubliée au moment où vous vous tiendrez à l'entrée du ciel et que la porte vous sera ouverte. Jésus nous a donné le choix. Les gens en enfer maudissent Dieu, mais Dieu leur avait donné le choix entre la vie et la mort, et ils pensaient que la mort était plus attrayante parce qu'elle promettait une gratification instantanée ici sur terre, mais en réalité, ces plaisirs du monde étaient la mort portant un masque. Jésus vous appelle à passer de la mort à la vie en ce moment. Il a payé le prix de la mort pour vos péchés, afin que vous n'ayez pas à le payer. Mais si vous rejetez son don, vous devrez payer pour vos propres péchés. Repentez-vous de vos péchés et donnez votre vie à Jésus pendant qu'il est encore temps. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde par lui soit sauvé. Il ne suffit pas de confesser Christ pendant que vous vivez encore dans le péché. Vous ne pouvez pas avoir Jésus et le monde en même temps, vous irez quand même en enfer parce que malgré la confession de Jésus avec vos lèvres, vous le reniez bruyamment avec vos actions. Vous devez abandonner tout péché, puis venir suivre Jésus. Vous devez abandonner les jupes et les robes courtes, serrées et révélatrices, les vêtements exposant le décolleté, les pantalons pour femmes, les perruques, les bijoux, les cheveux permanentés, les cheveux étirés en soufflant, le maquillage, les jeans déchirés, l'affaissement, la teinture des cheveux, les faux ongles,
et tout ce type de pansement qui a tourmenté ce monde parce que vous êtes appelés à être séparés, une lumière dans les ténèbres et une ville sur une colline qui ne peut être cachée. Tout cela sont des œuvres de la chair et si vous commencez à passer plus de temps avec Jésus, il vous dira qu'il ne lui plaise pas et qu'il vous emmène seulement en enfer. Enlevons tout poids qui nous ralentit afin que lorsque l'éternité nous appelle, nous avançons vers le but avec jubilation, sachant que nous avons vraiment accepté le Christ et notre vie en témoigne. Le sang de Jésus ne peut pas nous couvrir tant que nous nous accrochons au péché. La repentance est obligatoire. Repentez-vous de l'amertume et pardonnez à tout le monde même si vous sentez que l'autre personne était en faute et pas vous. Est-ce que cette personne vaut la peine de manquer le paradis? Repentez-vous de l'idolâtrie, d'adorer Marie et les saints, et d'idolâtrer le football, l'argent, l'idolâtrie de la nourriture, l'idolâtrie des célébrités et la dépendance à Internet, et même idolâtrer les pasteurs parce que le Seigneur veut être votre seul Dieu. Repentez-vous des commérages, des calomnies et des mensonges. Repentez-vous de convoiter les hommes, femmes parce que c'est la même chose que l'adultère, la fornication. Repentez-vous d'avoir convoité des photos d'hommes et de femmes sur les réseaux sociaux. Repentez-vous d'avoir flirté avec des gens qui ne sont pas votre mari, femme au nom de la plaisanterie, car cela déplaît à Dieu et équivaut au péché d'adultère et de fornication. Repentez-vous d'avoir regardé de la pornographie, que vous soyez marié ou non, car cela déplaît beaucoup à notre Père et vous emmène en enfer. Repentez-vous de la masturbation et venez à Jésus car il peut briser ses joues. Repentez-vous d'avoir volé les dîmes de Dieu parce que vous entravez son œuvre. Ce n'est pas votre argent, c'est le sien, rendez à Dieu ce que nous sommes à Dieu. Repentez-vous d'avoir téléchargé des photos sur Facebook destinées à faire en sorte que les gens vous convoitent, car vous êtes une cause d'offense et les anges de Dieu vous rassembleront pour la destruction. Repentez-vous d'avoir téléchargé des photos sur Facebook afin de vous montrer, ne tombez pas dans le piège de Satan pour vous piéger avec le péché d'orgueil et de vanité. Ne pensez pas que Dieu prendra à la légère que ce n'était que la fierté de Facebook. Nous serons tenus responsables même pour les choses que nous faisons sur Facebook. Retirez ces images et abandonnez votre vie à Jésus.